Hello les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais très très bien et j'espère que de votre côté aussi ça va très très bien. Bienvenue à toutes les nouvelles ou aux nouveaux sur ma chaîne. Donc je me présente pas. Donc voilà, j'en étais où? Oula, je suis fatiguée, comme vous voyez il est très très tard. Et franchement, je me suis dit je vais filmer ou pas. Après je me suis dit vas-y, bon, je vais leur faire plaisir. Je vais filmer pour eux, tout ça. Mais vous rendez pas compte à quel point je vous aime vraiment. Hein. Parce que dites-vous que j'étais devant la télé avec ma chicha au chaud. Et je me suis dit, vas-y, j'allais filmer pour eux. C'est que je vous aime vraiment, vraiment. Parce que si j'ai surpassé la flemme là, voilà. Mais je vous love quand même. Donc voilà. Bref, donc voilà, j'ai lancé un sujet ce matin sur les réseaux sociaux. Donc si c'est pas déjà fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, partagez, buvez de l'eau avec moi et puis voilà. Donc voilà, j'ai décidé, comme vous m'avez demandé plusieurs fois, de vous dire pourquoi j'ai arrêté les tournages vidéo, clips, tout ça, etc. Oula, il fait chaud ici. Hein. Non, je sais, ça change de d'habitude déjà d'un, parce que je filme dans mon couloir. Et là, derrière, il y a la chambre. J'espère que Divine ne va pas se réveiller et venir tout gâter. Donc voilà. Voilà, donc j'ai décidé de filmer là parce que dans le salon il y a du monde chez moi et dans les autres pièces l'éclairage n'était pas trop ça. Même là c'est pas trop ça mais bon, c'est déjà mieux. Non voilà, bref. Donc voilà. Alors déjà on va savoir que depuis que je suis toute petite, enfin pas toute petite, depuis que j'ai genre 13 ans, 14, 15 ans, j'ai toujours voulu faire des tournages vidéo, être modèle photo, tout ça. D'ailleurs même, je crois mon premier shooting photo c'était quand j'avais 15 ans, il me semble. D'ailleurs en fait je vous raconte une story time là-dessus. Oh, que des mauvais souvenirs. Bref, ça c'est autre chose. Bref, donc je me suis lancée, je vais même pas dire il y a un an, hein, même pas, hein, que j'ai commencé à faire des tournages et tout ça. Mon premier tournage c'était avec... c'était Sissika et Nostalgique. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, après vous allez jeter un oeil, etc. Bref. Donc voilà. En fait, je connaissais Nostalgique parce qu'en fait, c'était un pote à moi il y a longtemps. Enfin, ouais. Il était là dans mes débuts. Enfin, genre quand j'avais fait ma page de modèle, là, quand j'avais 15 ans. Donc voilà, c'était un pote il y a longtemps. Quoi. Mais on se parlait genre pote, vous voyez, genre on se parle tous les 6 mois, tous les 7 mois, mais voilà, pote. Enfin voilà, on se parle, on est en contact. Donc voilà, c'est lui qui m'a contacté pour son premier clip. Je sais plus si c'était son premier clip ou son deuxième. Voilà, celui de Sissika. Donc il m'a dit, Laetitia, voilà, j'aimerais bien que tu tournes dedans. Donc ce que j'ai accepté avec plaisir. Donc, enfin, j'avais jamais fait ça. Hein. J'ai toujours voulu faire ça, mais j'avais jamais fait. Donc c'était stressant. C'était bien. Donc voilà, là je vais d'abord vous dire tous les clips que j'ai fait, ensuite vous dire le pourquoi j'ai arrêté et les inconvénients et les avantages. Voilà, donc voilà, j'ai fait le tournage de Sissika, c'était bien. Ouais, c'était bien, c'était long, c'était très tard surtout, mais c'était bien. Et pour moi, voilà, bref. Ensuite, le deuxième clip que j'ai tourné, c'était celui de VG Dream, La Fuite. Donc, pas le clip qui sort en ce moment quand vous tapez La Fuite sur YouTube, vous voyez le clip vidéo, pas sur celui-là. On avait déjà tourné avant le premier clip de La Fuite qui n'est pas sorti du tout parce que, voilà, pas envie d'étaler les raisons ici, bref, ou je ne sais pour X raisons. Voilà. Donc il n'a pas été sorti, mais ça reste un très très bon souvenir parce que franchement c'était bien. Et en plus VG Dream, comment je le love, donc voilà, que du bonheur, que de le voir. C'est quelqu'un de sociable, gentil, voilà, c'était bien, ça va, c'était bien. Et on a mangé aussi, donc top. Ensuite, c'était celui de Dadju et Niska. Oh là là, c'était une catastrophe. Déjà, c'était long, archi long. Bref, je ne vais pas parler dessus, mais Dadju, c'est quelqu'un vraiment de... Waouh. C'est vrai qu'il est très gentil dans la vraie vie, hein, parce que il était vraiment accueillant, gentil. Voilà, bref. Donc voilà, c'était ce tournage. Le son c'était sous contrôle, mais on ne me voit pas dedans parce que voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Bref, ensuite j'ai tourné le clip des artistes, enfin je crois leur nom c'est Le Club. Le titre c'est Mondeo, je vous mettrai tout en lien d'info. Bon, voilà.
Le clip, ouais, mon déo, c'était vraiment bien. C'était bien. C'était calme, ouais, ça va. Ils étaient gentils aussi. Très très gentils, très très sociables. Très très sociables. Ensuite, le clip, c'est le prochain clip que j'ai fait, c'était celui de Mélina, ce soir. Donc alors, comment vous dire, ce clip, c'était le clip. Oh putain, j'arrive même pas à parler français tellement c'était une crème cette fille, une crème. Et c'était le meilleur tournage de toute ma vie. C'était le meilleur tournage de toute ma vie. Donc voilà. Ce clip-là, je l'ai tourné avec un autre manager, hein, par contre. Je mets juste entre parenthèses. Bref, vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, mon prochain clip, c'était celui de Iris comme une image. Franchement, ce clip aussi, oh, de top. C'était trop bien et c'était franchement une crème aussi. Franchement, c'était bien. Que ce soit les personnes qui l'entourent, que ce soit elle-même. Parfait. Ensuite, comment vous dire, le prochain, c'était celui de Aya Nakamura. Non, j'allais dire en lumière, j'allais dire comportement, mais non. C'était Pourquoi tu forces. Oh là là. Je ne veux pas déballer ici parce que Aya Nakamura, je l'aime bien. J'aime bien ses sons, franchement, j'aime bien ses sons. Mais que dire, une catastrophe. Une catastrophe. J'ai rien aimé du début à la fin, mis à part de la voir en vrai parce que voilà, j'aimais bien ses sons et tout, mais sinon, sans plus. Il n'y a pas de positif, il y a rien de positif dans ce clip. Il n'y a rien de positif. C'était long, nul. Voilà. Mais par contre, vu que c'était Aya et DJ Riz ou Riz, oh, voilà. Lui, franchement, c'était quelqu'un de une crème aussi, accueillant, trop bien. Voilà. C'est lui qui a rendu un peu ce côté un peu moins nul, on va dire. Bref. Ensuite, ça a été le clip de Alonso Santana. Franchement, ce clip aussi, un bijou. C'était trop bien, c'était cool. Et voilà. De tous les artistes là, c'était l'un des rares artistes qui vient et qui te serre la main genre pour te dire bonjour, genre en mode voilà quoi, il n'y a pas de je me la pète, enfin, bref. Ensuite, après, je pense que c'était celui d'Alonso, c'était mon dernier clip. Après, ça m'avait dégoûté. Les tournages, ça avait déjà depuis celui de d'Adjoniska déjà, ça m'avait saoulé, mais après voilà, j'ai quand même continué un petit peu. Mais à partir de celui de Aya, c'était une catastrophe. Ça m'a dégoûté des tournages, j'avais plus envie. Voilà. Et après, j'ai fait une apparition sur scène avec Que Black à la Défense. Voilà. Il y a des abonnés qui m'avaient reconnu ce jour-là, mais voilà. C'était bien aussi, c'était cool. Bref, voilà. Comment vous dire, après avoir cité tous les clips que j'ai fait, comment vous dire, le monde des tournages et tout ce qui s'ensuit, franchement, c'est un monde, je vais être honnête avec vous, je suis pas quelqu'un qui est là pour mentir ou quoi que ce soit. C'est vraiment nul. Comment vous dire, pas nul, mais c'est un milieu un peu vicieux, on va dire. C'est un milieu vicieux. Moi, pour ma part, hein, après il y en a qui kiffent très bien leur life, il y en a qui kiffent très bien les clips, hein. Je dénigre pas les personnes, les filles qui font des clips vidéo ou les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, hein, pas du tout, hein, mais moi je parle de mon expérience à moi-même, quand je vous dis, ouais, parce que vous, on vous connaît, vous aimez bien déformer les choses, donc voilà, moi je dis bien qu'on soit clair et net, c'est mon avis à moi, mon expérience à moi. Donc voilà, donc comment vous dire, déjà j'ai commencé les clips vidéo parce que voilà, j'avais fait un casting je crois pour le truc de, oh je sais plus comment il s'appelle l'artiste, qui s'est battu avec Booba là, Caris, voilà, j'avais fait un casting pour son tournage bling bling bling, mais ils m'ont pas choisi, j'aurais pas dû dire ça quand même. Si, ils n'ont pas choisi, bien sûr. Donc voilà. Bref, donc voilà, comme je dis, moi, ce milieu-là, ça me plaît pas parce que déjà, après, ça dépend des agences. Parce qu'en fait, pour rentrer dans le monde des tournages et tout, il faut passer par des agences. Il y a des agences qui se contactent, il y a des agences qui ne te contactent pas. Voilà, et où il y a des gens qui peuvent te trouver sur un autre tournage. T'es venu par. Genre, il y a une copine qui t'a dit, viens, il y a un tournage, tu pars. Et là-bas, il peut y avoir un mec qui a une agence qui te dit, ah, je l'aime bien, elle est belle, je l'ai vue dans mon agence. En fait, moi, je trouve qu'il y a dans tout ça, en fait, dans le monde des modèles et tout, il n'y a pas... Enfin, l'organisation et tout, c'est pas sérieux, c'est pas... comment on va dire.
Ouais, c'est pas sérieux en fait. Le monde faut pas voir tout ce que vous croyez, enfin ce que vous voyez dans les clips vidéo, les filles elles sont très pimpantes, elles sont très belles, ouais elles ont vu tel artiste, elles ont vu tel artiste, mais va savoir que pour en arriver là, il y a beaucoup de voilà, zigzag. Comment dire, quand je dis zigzag, ça veut dire que par derrière, il y a des filles, il y a des modèles qui sont jamais rémunérés. Après, il y en a qui acceptent de ne pas être rémunérées parce qu'elles le font, parce qu'elles aiment bien l'artiste en question. Moi, la plupart des tournages que j'ai fait, la plupart, il y en a, j'ai pas été payée, mais il y en a, j'ai été payée. Après, voilà. Et après, au bout d'un moment, que tu comprends qu'on te douille, en fait, tu commences à réclamer de l'argent. Parce qu'au début, tu le fais parce que oh, je vais tourner dans le clip d'un tel parce que je l'aime bien. Nanana. Mais au bout d'un moment, vous allez comprendre que c'est nécessaire en fait d'être payé pour ça en fait. Parce que par derrière, il y a des charges, il y a la fatigue. Genre, on peut te dire un tournage commence à 8h et tu peux finir à 20h du soir. Ah oui, oui, c'est possible. Hein. Il y a des tournages qui ont duré vraiment longtemps. Le tournage de Aya Nakamura, c'était celui le plus long de toute l'histoire de tournage du monde. En plus, j'ai dû partir avec mes propres moyens, c'est-à-dire que je suis partie avec ma voiture dans un coin un peu perdu. Voilà, bref, j'ai pas envie de. Je sais que vous êtes des papatos ici, là, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y en a comme moi, comme si, comme. Mais je ne dirai pas plus, parce que c'est pas le but de ces vidéos. Et si vous voulez savoir, je vous dis exactement ce qui s'est passé là, dites-le moi en commentaire. Bref. Donc voilà, bref, j'ai même pas envie de parler de ce truc, voilà, de ce clip là, parce que sinon je vais commencer à vous dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Bref. Donc voilà, des fois il y a des agences qui sont pas très bien organisées. Quand tu manges, tu dois prendre ça, enfin, tu dois sortir l'argent de tes poches. Le transport, tu dois prendre l'argent de tes poches. Et en plus, des fois, tu passes des 8h, 20h dans un tournage. T'es pas payé, t'es fatigué comme jamais. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des filles sont même pas sociables. Genre, je veux dire, c'est de la compétition à tout va. Les meufs, elles se bousculent limite pour être à côté de l'artiste. Mais au bout d'un moment, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr qu'il y a de la compétition. Déjà, entre nous, les filles, il y a de la compétition. Mais sur le lieu des tournages, il y a vraiment de la compétition. Mais pour rien, inutile, c'est vicieux. Genre, les filles, elles se regardent de haut en bas. Qui sera la plus fraîche? Qui sera la plus belle? Qui sera celle qui veut être le plus en avant? Il y en a même voilà, il y a des acteurs après avec des artistes. Enfin, elles font ce qu'elles veulent de leur vie. Moi, c'est pas un problème. Je m'en fous de ça. Mais c'est juste moi, mon expérience à moi, c'est que, voilà, j'aime pas être dans un milieu où je me sens fauve. Je sens que les meufs, elles sont toujours dans la compétition. Toujours être meilleures que l'autre. Alors qu'au final, en fait, c'est bête, ça n'a pas lieu d'être en fait. Et en fait, vu que les meufs en fait, elles se battent pour être dans les tournages, pour être, voilà, pour se dire un tel artiste. C'est pour ça que les artistes en fait, la plupart c'est des gros radins, des gros égoïstes qui ne veulent pas payer les agences, ou soit qui payent uniquement les agences mais qui ne payent pas les modèles. Alors ça casse vraiment franchement ça saoule, ça saoule. Une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment c'est bon. Quand tu passes plus de temps dans les tournages que chez toi, tu te dis mais en fait c'est comme si je faisais un taf mais je suis pas payée en fait, je dépense mon énergie. Moi le seul côté qui me faisait un peu rester, qui était bien, c'est que l'agence où j'étais, j'aimais bien déjà le mec qui détenait l'agence, c'est mon sauce d'ailleurs si tu passes par là, cœur sur toi. Et parce que voilà, et en plus la plupart des filles, je me suis fait quelques connaissances, je vais dire connaissances parce que je vais pas dire potes ou amis parce que voilà, connaissances, parce que les meufs changent, hein. Voilà. Bref, des connaissances, voilà, ça s'est plutôt bien passé, c'était bien qu'on se retrouve dans les tournages et tout, quelle tenue tu vas mettre, c'est amusant ce côté là, mais je vous jure que c'est vraiment un côté vraiment fatigue, ou soit si vous voulez vraiment vous lancer dans une agence ou aller dans un truc pour une photo et tout, exigez vraiment dès le départ que vous voulez être payé, genre faire aucun tournage non rémunéré, parce que à partir du moment où vous acceptez de pas être payé, déjà les artistes ils veulent pas payer, ils payent pas la plupart des filles, parce que la plupart des filles elles acceptent d'être dedans gratuitement parce qu'ils savent très bien que ouais bah les meufs elles m'aiment bien parce que je suis tel artiste, je suis connue, donc je vais pas payer. Dans tous les cas je sais très bien qu'il y aura quand même des meufs, il y aura quand même des modèles, parce que voilà, il suffit que j'appelle une telle, la personne elle va venir même sans être payée. Alors que moi je trouve ça pas normal, tu vois. Après il y en a, si tu le fais parce que t'aimes bien l'artiste, c'est ton problème. Moi, j'ai des tournages que j'ai fait parce que j'ai pas été payée, j'ai pas parlé parce que j'aimais bien l'artiste et ça me faisait plaisir et tout.
c'était une expérience en plus, mais au bout d'un moment, quand ça commence à fatiguer, je vous jure que vous-même, vous allez soit partir, quitter ce milieu-là, soit exiger vraiment, mettre les points sur les i. Mais le problème, c'est que tu peux pas réclamer ce que tu vaux, parce que dans ce milieu-là, il y a tellement de filles qui rentrent dans ce milieu-là, il y a tellement de meufs, comme vous voyez à la télé, dans les clips, ils regroupent plein de filles, et je trouve que, voilà, où ils vont mettre en avant une plus que l'autre, il y aura de la jalousie, il y aura un tel. Vous allez voir même la plupart du temps, celle qui est mise en avant même, qui est vraiment haute, voilà. Vraiment, ça se trouve même elle a été payée genre 100 €. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, les budgets, genre des fois j'ai été scandalisée, des fois ils disaient ouais, quand il y a une meuf qui demandait à être payée 200 € ou 100 € un tournage en fonction de l'heure, des fois on leur disait bah non, pour être payé à ce prix-là, genre, faut que tu fasses genre des clips où t'es genre en sous-vêtements, des trucs comme ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté ce milieu-là, parce que je me suis dit, en fait, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de fatigue. Je sais même pas si ça se dit, mais là, je suis fatiguée, on est le soir, donc je dis des conneries, c'est normal. Comprenez-moi. Donc voilà, franchement, c'est vraiment relou, c'est fatigant, c'est saoulant, donc voilà. Rien, enfin... Mis à part les quelques connaissances, il y a rien de... Et quelques artistes qui étaient vraiment super gentils, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'amusant là-dedans. C'est pas quelque chose que je me vois faire... Pourtant, quand j'étais petite, je pensais que c'était vraiment bien droit et tout. Je me voyais... Jusqu'à je voulais en faire mon métier, mais là, clairement, pas du tout. En fait, c'est juste un passe-temps que tu veux faire. En fait, si t'as rien à faire de tes journées, que t'as rien à faire de... Parce que moi, à ce moment-là, vous allez savoir que j'étais au chômage, hein, je faisais rien. Donc pour moi, c'était plus... Au lieu de rester à rien faire à la maison, j'allais. Donc c'était pour moi... Voilà. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, non, je peux pas continuer comme ça. Même si je reprends le travail, même si je reprends pas le travail, j'arrête. Il y a rien là-dedans, voilà. J'ai perdu du temps, de l'énergie, de la fatigue. En plus de ça, j'ai plus dépensé qu'autre chose. La plupart des clips où j'ai été payée, ça va, j'ai été bien payée quand même. Et en plus, j'ai mangé à ma faim. Donc voilà, il y a vraiment des tournages. Merci. Et je sais que j'ai oublié de dire des clips que j'ai fait. Puis je me souviens plus le nom parce que voilà, là, je suis fatiguée. Et voilà. On m'a accueilli genre vraiment bien, j'étais rôle principal, j'ai bien mangé, on m'a bien payé, j'étais contente à la fin de ma journée. Mais quand tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est plus les artistes, les fortes têtes qui payent pas en fait les modèles. À part si peut-être qu'il y en a qui payent les modèles, mais les managers de leur agence ne les payent pas, parce que va savoir que les gens qui sont dans l'agence sont toujours payés, hein. Les managers là, ils sont toujours payés eux. Mais ça se trouve, ils prennent les parts pour eux et qu'ils ne payent pas les modèles. Après ça, je sais pas, c'est leur problème. Je m'en fous, voilà, c'est pas mon problème. C'est pas le sujet. Mais voilà. Pour moi, j'ai remarqué, c'est plus les fortes têtes qui ne payent pas. Les artistes, genre là, ils ne payent pas les modèles. Et tu vois, c'est les petits artistes voilà, qui viennent d'être récemment connus ou qui veulent être trucs qui payent les modèles, quoi. Et bien surtout. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des artistes de ouf qui payent, hein, qui payent pas, hein. Voilà, moi je parle en connaissance avec les personnes les artistes, mon expérience à moi. Voilà, je mélange pas tout. Donc voilà les amis. Et on m'avait posé aussi des questions, je sais plus, oh là là, je me rappelle plus de vos questions et je peux pas m'en souvenir, je peux pas les lire parce que vu que je filme avec mon téléphone, je peux pas m'en souvenir. Mais il y a une question qui m'a dit, il y a une question là qui est revenue plusieurs fois, c'était est-ce que t'as quitté le monde des tournages et des photos et tout parce que ton mec est jaloux, parce que ton mec veut pas, blablabla, toujours mon mec. Et c'est parce que t'as un mec que t'es en prison, hein. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous, hein. Vous êtes en couple, le mec il a sa vie, t'as ta vie aussi. Faut respirer, hein. Sinon, après voilà. Bref, donc voilà, non, c'est pas pour cette raison-là du tout. La plupart de mes tournages, mon mec il me déposait, il venait me chercher. Moi, tout ce que je fais, hein, mon mec il est au courant, tout ce que je fais, que ce soit mes réseaux sociaux, il contrôle tout. Donc voilà, je veux pas me priver de ma passion. Là, je suis avec quelqu'un qui va pas me priver de ma passion et voilà. Donc c'est ça la base, quoi. Tant qu'il respecte ce que je fais, tant qu'il respecte ce que j'aime, voilà. Après, il n'a pas son mot à dire, à part des conseils. Et ça, c'est le mieux, je pense. Donc voilà. Voilà, mis à part ça, j'ai fait des séances photos pour des marques. C'était bien parce que j'ai bien mangé. Sur la bouffe, j'ai bien mangé. J'ai bien bu. J'ai bien été payée. Oh là là, l'oseille.
Et voilà, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, j'ai pas envie de la faire trop longue non plus. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et vous voyez là, on est la nuit, donc j'ai filmé la nuit pour vous. Donc vous avez intérêt à mettre des likes là, à partager, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on aille discuter un peu, qu'on aille tchatcher, pour que vous me racontez vos vies. Parce qu'il y en a beaucoup qui me racontent leur vie et j'aime bien que vous me racontez vos vies. Parce que moi aussi je vous raconte ma vie. Et donc racontez-moi vos vies, je vous écoute. Et je vous répondrai. Je réponds à tout le monde en général. Donc s'il y a des personnes à qui je réponds pas. Et aussi j'ai un truc que je voulais vous dire aussi. Des fois quand il y a des abonnés qui me voient dehors ou qui me font des signes ou des trucs de loin, je suis myope. Donc si vous faites des signes de loin, c'est comme si vous avez fait ça dans le vent. Parce que je ne vois rien et je n'entends rien. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je suis pas méchante. Je mange pas. Je bois pas le sang des gens. Donc voilà. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère vraiment pour être régulière, j'espère filmer dimanche encore une autre vidéo. Donc dites-moi sur les réseaux sociaux quel type de vidéo vous attendez. Si vous voulez encore des vidéos avec Divine. Ah bah d'ailleurs c'est réglé. Donc voilà, je vais aller m'occuper de ma petite louloute et on se dit à bientôt.